Excusez-moi, je cherche le fichier. On va lire la Rhapsodie, si je la retrouve. Gloire à Jésus. Amen. 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 Je vais la retrouver. Je l'ai retrouvée. Amen. On peut la mettre sur la... Oui, je la mets. Moi, je l'ai mis sur la plateforme des leaders. Ah, ok. En fait, ma connexion est tellement lente ce matin, je ne comprends pas pourquoi. Ok, on va la lire. On a perdu du temps. Déjà. Bon. Note. Bon, écoute. Elle est dans la discussion, Nadine, je l'ai mise aussi dans la discussion. Donc, on peut lire comme ça, même si vous ne voyez pas? Oui, oui, dans la... c'est pas un problème, je pense. Amen. Un régime strict de prière. Le thème d'aujourd'hui, donc, c'est un régime strict de prière. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était seul, selon Matthieu 14, verset 23. La prière fait partie de notre ministère sacerdotal. La Bible dit qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Le Seigneur Jésus nous a montré à travers des exemples pratiques l'importance et la puissance de la prière. Selon Marc 1, verset 35, nous dit, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu secret où il pria. Luc 5, verset 16 nous dit, lui, il se retirait dans les déserts et priait. Jésus était discipliné dans sa routine de prière et nous devons l'imiter. Vous êtes un soldat dans l'armée de Dieu et la marque de référence d'un soldat, c'est la discipline. Le christianisme est un appel à une vie de discipline spirituelle. Il y a une vie de prière disciplinée que nous devons cultiver et vous ne pouvez pas mettre cela
de côté ou laisser cela au hasard. Vous ne pouvez pas dire « je vais prier lorsque j'en ai envie ». Non, dans l'armée, on ne fait pas les choses lorsque ou parce que nous en avons envie. On fait les choses parce qu'il faut les faire. Vous vous conformez au plan. Les excuses ne sont pas tolérées. Alors, avoir des heures de prière devra faire partie intégrante de votre routine quotidienne. Tout d'abord, vous devez avoir un moment de prière personnel et à de tels moments, rien d'autre ne devrait être plus important. Disciplinez-vous et priez. Évitez les distractions. Deuxièmement, prenez au sérieux les moments de prière en groupe que vous participiez sur place ou en ligne. C'est l'un des nombreux avantages d'être membre d'une église locale. Les églises ont des structures et des membres du corps de Christ appartiennent généralement à une église. À travers la structure de l'église, il se peut qu'il y ait des moments de prière assignés aux différents groupes de cellules ou même toute l'église pourrait être en train de prier ensemble à des heures spécifiques. Assurez-vous que vous en faites partie. J'envoie des notifications pour la prière les lundis, mercredis et vendredis pour que nous prions pour 15 minutes à 12 heures midi et 22 heures sur King Chat via Pasteur Chris Live, Super User. Faites-en partie. Si vous ne priez pas avec nous sur cette plateforme, inscrivez-vous et activez les notifications sur votre appareil pour rejoindre des millions de personnes dans le monde entier pendant ces temps spéciaux de prière. Alléluia, alléluia, alléluia. Aujourd'hui, je vais enfin trouver ma rhapsodie. Aujourd'hui, la rhapsodie d'aujourd'hui est magnifique, exceptionnelle. Comme d'habitude, on dit ça souvent. Et aujourd'hui, la rhapsodie nous parle, moi j'ai retenu, enfin j'ai relevé 2 éléments fondamentaux que je voudrais partager et laisser la parole à vous pour argumenter, pour aider encore à la compréhension. Moi, ce que j'ai relevé aujourd'hui dans cette rhapsodie, c'est que il parle de l'importance et la puissance de la prière et il parle de la discipline de la prière. Pour moi, le pasteur Chris a dit que la prière fait partie de notre ministère sacerdotal. Le Seigneur nous a établis comme sacerdotes. Il a fait de nous des rois et des sacrificateurs pour Dieu son Père. Et la prière fait partie de la vie du chrétien. Il y a certains qui disent que c'est la respiration même du chrétien. Et en tant que partenaire avec Dieu, nous devons prier. Et il a fait même le semblable, enfin, il a relié notre vie de prière, notre vie en Christ, notre vie de christianisme à celui d'un soldat qui ne fait pas ce qu'il veut, mais qui se conforme au plan. Le Seigneur a un plan particulier, un plan parfait pour nous et nous devons nous y conformer. Ainsi, j'ai relevé au travers de plusieurs éléments que j'ai vus et puis des enseignements que j'ai entendus du pasteur Christ, l'importance de la prière. Moi, ça m'a particulièrement béni. L'importance et la puissance de la prière. Il a dit que la prière nous permet d'invoquer Si tu ne comprends pas l'importance de la prière et que tu te dis simplement que c'est être en contact avec Dieu, que tu n'as pas compris que tu as une part à jouer, c'est sûr que tu vas t'ennuyer peut-être dans tes temps de prière ou bien tu ne vas pas trouver le côté extraordinaire de la prière. Mais quand tu comprends l'importance et la puissance de la prière, c'est tout autre chose. Il a dit que la prière permet d'invoquer la miséricorde de Dieu. C'est-à-dire, des fois, on pose des actes, on fait des choses où d'autres personnes autour de nous posent des actes qui peuvent favoriser un certain jugement. Et lorsqu'on intercède,
on invoque la miséricorde de Dieu sur ces personnes. Par la prière, on rentre en contact avec le spirituel parce que nous sommes des esprits et nous pouvons ainsi fonctionner et participer dans le domaine de l'esprit parce que nous sommes participants de la nature divine. Il a dit aussi que par la prière, notre esprit est activé, surtout lorsque nous prions en langue et que ainsi, nous pouvons rentrer facilement dans le royaume du divin pour agir en tant que Dieu, parce que le Seigneur nous a appelés Dieu. Il a dit que, et si la parole a été, j'aime bien ce passage-là, si la parole qui leur a été annoncée a dit qu'ils sont des dieux et que la parole ne peut être anéantie. Ça, c'est Jésus qui parlait quand ses bourreaux le persécutaient. Quand ils ont dit que lui qui est homme, il se fait Dieu. Amen. Il a dit aussi que par la prière, nous bénissons. Nous pouvons adorer, louer Dieu. Nous entrons dans des puissants moments d'adoration et de louange. Par la prière, nous prophétisons. Nous parlons en avance. Nous pouvons dire et prononcer en avance. Remplis, parce que quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous pouvons prophétiser, annoncer la parole de Dieu. Nous annonçons l'avenir. Nous prenons des décrets. Nous fixons ce qu'il y a à fixer. Nous déracinons ce qu'il y a à déraciner. Par la prière aussi, c'est comme si Dieu nous a donné un chèque en blanc. J'ai trop aimé cette partie-là. Le pasteur Chris avait dit. Il dit que c'est comme si, c'est pas comme si, c'est. Dieu nous a écrit un chèque en blanc et pour que nous puissions écrire notre titre de propriété. Il a signé le document lorsqu'il a mis en nous le Saint-Esprit. C'est signé et c'est à nous d'écrire. Et c'est un extraordinaire privilège, la prière, surtout la prière en langue qui annonce des mystères. Et notre langue, c'est notre plume. Alléluia. C'est la plume d'un écrivain prêt. Il vient et puis il écrit. C'est trop beau. Donc, par la prière, nous voyons que nous pouvons écrire notre monde, changer notre monde, refaire notre monde, embellir notre monde et tout ce qui est autour de nous. Sixièmement, par la prière, nous disons des mystères. Des mystères, parce qu'on est équipé de la sagesse bien plus excellente de Dieu. Alléluia. Le don de connaissance. C'est vrai qu'il y a la prophétie qui révèle les choses du divin, mais il y a également le don de connaissance, le don de sagesse, des choses même que les gens, l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu. Le Seigneur nous fait rentrer dans le mystère. Et dernièrement, quand on a fait la rhapsodie, je crois que c'est Audrey qui avait partagé avec nous, elle a dit que la prière intensifiait la gloire de Dieu. Alléluia. Ça intensifie l'éclat, la lumière, la présence manifeste de Dieu dans nos vies. Amen. Donc ça, c'était le volet importance et puissance de la prière. Le pasteur aussi a relevé le côté discipline et le fait d'avoir une routine de prière. C'est bien important de connaître la puissance et l'importance de la prière. Mais c'est le plus important pour nous, c'est de la mettre à l'œuvre par une discipline. Et il a parlé de Jésus dans Luc 5, verset 10, qui se levait, qui se retirait. Et dans Marc 1, verset 35, il avait une discipline de prière. Il avait à la fois des prières personnelles et des prières collectives. Et il en prenait soin. Prier toute la nuit, tout seul. Il chérissait ces temps personnels et privilégiés avec Dieu. Et il priait avec ses disciples. D'ailleurs, dans la parole, les disciples lui disaient, Seigneur, apprends-nous à prier. Quand il leur disait, s'il leur disait ça, s'il lui disait ça, c'est parce qu'il le voyait prier. Il l'entendait prier. Il priait avec eux. Il leur a appris. Donc, il avait des prières collectives, même face au monde, enfin, à la multiplication des pains, il priait, il invoquait, il parlait à son Père tout le temps. Donc, il avait des temps de prière collectifs et des temps de prière. Et le pasteur nous dit que nous devons nous conformer au plan. Nous devons avoir des routines spirituelles. Je crois que nous ici,
à LVI, nous avons des routines spirituelles et nous nous y conformons parce que nous sommes conscients que nous sommes des soldats à l'œuvre, en marche pour l'expansion du royaume, pour, pour établir les desseins de Dieu dans notre génération. Donc, vraiment, le pasteur en dessous, il a relevé, il a parlé des prières collectives, donc dans le cadre de la corporation, dans le cadre de l'église locale, et il nous a même demandé, bon, ça c'est éventuellement pour ceux qui sont à Christ Embassy, il y a des appels, il y a voilà, il y a des moments particuliers comme ça où on doit participer à la prière. Et moi, j'aime particulièrement à LVI ces moments de prière en groupe. Je les chéris, je vous assure, mais je les chéris particulièrement. Ces moments où nous prenons, par exemple, ce temps, les moments où nous prenons à midi, que nous méditons. Lorsque tu entends ton frère prier, je t'assure, ça réveille des révélations. Tu dis yes, yes. Et toi-même, après, tu proclames ça à côté. Et la prière corporative attire une grâce exceptionnelle dans nos vies. Donc, voilà, je ne vais pas être trop longue. Ce matin, vraiment, le pasteur, le Seigneur, au travers du pasteur, nous convainc et nous attire à la prière, d'abord à l'importance de la prière, mais ensuite à la discipline dans la prière. Ça ne sont pas des prières qui doivent être faites au hasard. Ah, je me sens bien aujourd'hui, je me suis bien réveillée ce matin, je vais prier. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de temps où tu sais que tu bâtis le monde. Tu sais que ta prière n'est pas inefficace. La prière n'est pas une action pour les faibles ou bien une inaction des gens. Les gens disent toujours que les chrétiens, ils prient, ils prient, ils prient, ils prient, ils prient seulement, mais ils ne sont pas dans l'action. La prière est la puissance de l'action. C'est par là que l'action commence. Tu pries et tu te mets à l'œuvre. La prière, c'est pour justement les personnes d'action, dans le nom de Jésus. Amen. Qui c'est qui voudrait ajouter quelque chose ou vérifier? Amen. Amen, amen, Nadine. Merci encore, merci pour cette rhapsodie que tu nous as encore bien décortiquée, qui nous bénit. Bon, moi, ce qui m'a marqué, c'est surtout cette discipline et exactement cette compréhension également de la communion qu'on peut avoir avec Dieu dans la prière. Et tu l'as mentionné un peu brièvement, c'est-à-dire qu'on doit comprendre que la prière, comme je crois que je l'avais partagé également une fois, c'est un style de vie en fait. Amen. On doit comprendre que c'est un style de vie et dans le sens où un chrétien qui ne prie pas en fait, c'est comme je pense que c'est comme lorsque tu n'arrives, tu peux pas manger, tu peux pas boire, tu peux pas. C'est un besoin vital en fait. C'est une nécessité pour exister dans l'esprit, pour exister dans le spirituel. Et c'est au travers de la prière, parce que lorsqu'on est de nouveau, on reçoit le Saint-Esprit, on reçoit l'Esprit de Dieu en nous, mais on a besoin de le faire, on a besoin de grandir, on a besoin de l'exercer. C'est-à-dire que c'est comme un enfant qui naît, si on ne l'aide pas quand il fait ses quatre pattes, quand il se met à marcher, pour muscler, pour déjà commencer à, à, à l'exercer, à marcher, ses muscles et autres. C'est vraiment comme ça qu'on doit comprendre. Et plus on grandit, plus, comme tu l'as dit, dans le combat, en fait, dans le combat, dans la prière, en tant que soldat, on est appelé à, à faire des exercices beaucoup plus grands. C'est-à-dire qu'on fait d'abord, on essaye de ramper, on essaye de marcher, ensuite on court, ensuite on fait des bonds, on fait des sauts des géants. Tout ça, c'est en fait dans la prière. C'est-à-dire que vraiment, la prière est
toute une vie. C'est toute une vie parce que dedans, en priant, on peut être en train de chanter, on peut être en train d'adorer, on peut être en train de changer les circonstances, on peut être en train de transformer la vie de nos vies, la vie de ceux qui nous entourent, on peut être en train d'imposer des gouvernements, on peut être en train de bloquer des circonstances, il y a énormément, en fait, c'est toute une aventure, c'est toute une vie, c'est complètement un chantier lorsqu'on se met à genoux et qu'on décide de prier selon l'orientation que l'Esprit de Dieu nous donne. Il y a énormément à faire. Et hier, quand on voyait avec le pasteur Kwasi qui nous expliquait par rapport au nom de Jésus, et hier soir, je reméditais encore dessus et vraiment, cette capacité à dire je fais au nom de Jésus, c'est-à-dire et qu'on se met à prier, alléluia, on se met à genoux, je prie au nom de Jésus, je prie pour changer cette situation en tout ce qui concerne des choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Jésus, alors je deviens le régent du monde, je deviens celui-là qui est envoyé par le royaume des cieux sur la terre pour imposer le royaume des cieux sur la terre. Il dit la création attend avec impatience la manifestation des fils de Dieu. C'est par la prière qu'on manifeste ce royaume de Dieu sur la terre. Voilà un peu ce que je ressens. Amen. Amen. Enrichi. Alléluia, j'aimerais dire quelque chose, j'aimerais expliquer, pas expliquer, mais dire quelque chose. Ici, là, l'important n'est pas, le truc n'est pas fixé sur l'importance de la prière. Donc, ici, c'est la discipline dont on parle. Donc, expliquer la discipline que vous avez personnellement, les disciplines communes qu'on a et puis les disciplines personnelles. Ici, il nous dit que nous sommes des soldats, qu'on n'a pas d'excuses quand il s'agit de prier. C'est ça qui parle, c'est l'important qu'il veut dire aujourd'hui. La prière, l'importance, oui, tout ça l'a servi, Nadine a dit, tout ça a dit, mais ici, le truc est focus plus sur la discipline. Donc, il ne reste pas assez de temps, mais expliquer plutôt plus la discipline et puis, ouais, ce sera plus important parce qu'on prie tous, mais on n'a pas toute la discipline qu'il faut. Et pourquoi avoir cette discipline? Nous sommes des soldats. Il n'y a pas d'excuse quand il faut prier. Il n'y a pas d'excuse lorsqu'il faut faire des choses de Dieu. Il n'y a pas de non. C'est vrai qu'il y a des bébés spirituels qu'on peut suivre et puis on peut dire que non, on les laisse un peu faire ce qu'ils vont. Mais quand on devient mature en Christ, quelle que soit la pluie, quel que soit le temps, quel que soit ce qu'il faut faire, quand tu dois faire ce que tu dois faire en Christ, tu le fais. Que la prière surtout. Et la discipline, Dieu utilise les gens qui sont disciplinés, qui sont matures pour faire des choses grandes. Donc la discipline est très importante. Mais prier beaucoup, c'est vrai. Mais quand c'est pas discipliné, et quand c'est fait, quand tu veux, quand tes envies sont faites, quand tu as envie de prier, ce n'est pas cela un homme mature en Christ. C'est la discipline là que le pasteur veut aujourd'hui mettre l'accent là-dessus. Alléluia. Donc Nadine et puis on risquera expliquer comme ça encore. Amen. Donc, chacun de nous va dire sa discipline aujourd'hui. C'est ce que comme c'est la rhapsodie, tu l'as dit, c'est la première partie, c'est sur cette discipline-là. Je pense que tu as mentionné aussi, oui. La prière, en fait, la prière doit se faire de manière disciplinée pour qu'elle soit efficace. En termes d'efficacité, le pasteur le dit que Jésus, il dit au début, je crois qu'il dit Jésus était discipliné dans sa routine de prière. Donc, il y a déjà la discipline et il y a la routine dans la prière. On doit pouvoir établir une sorte de... Heure fixe, fixer des heures, un temps. Oui, comme tu disais que, voilà, LVI, nous avons des temps de prière, mais chacun aussi doit pouvoir avoir des temps personnels de prière. Par exemple, moi, pour ma part, moi, je me lève à 4h30 quand c'est dans les jours normaux et je fixe ces 30 minutes, par exemple, tu as une discipline pour dire que ces 30 minutes avant que je me connecte, c'est pour moi-même. C'est vraiment ma communion personnelle et qui me concerne à moi. Après, à 5h, je peux me connecter en groupe. Mais aussi, on peut également avoir dans cette discipline, par exemple, en tant que mère comme moi, j'ai des jours de prière pour ma famille, pour mes enfants, pour
pour c'est-à-dire on doit avoir dans ces disciplines des agendas de prière qui concernent aussi des points, parce que si nous sommes censés régenter le monde, on doit dire, OK, tous les lundis, je régente ma famille, tous les mardis, je régente mon quartier, tous les mercredis, je régente. En fait, ça dépend bien sûr de comment chacun est conduit. Et comme la sœur Diana disait, effectivement, dans ce combat, dans cette marche, nous devons vraiment travailler à être disciplinés. Ce n'est pas quelque chose qui vient automatiquement. On doit se forcer, on doit vraiment, c'est à force de pratiquer, à force de le désirer, de continuer. Et le Saint-Esprit va nous aider. C'est un processus parce que souvent, quand on est, en fait, c'est comme un enfant qui, quand il naît, on lui donne des heures, il mange n'importe comment, mais au fur et à mesure qu'il grandit, on le conduit à la discipline pour dire que le matin, tu prends ton petit déjeuner, après tu prends un goûter, tu as le repas de midi. Donc, c'est un processus. Donc, pour ma part, je dis, chacun doit noter ça parce que dès l'instant où tu es conscient que tu dois travailler sur cette discipline, le Saint-Esprit, au fur et à mesure, vient nous aider, vient nous guider, vient nous accompagner dans cette marche de discipline-là pour arriver à cette excellence. Donc, c'est En fait, ça. quand tu as ta discipline, tu es quelqu'un de fiable. Tu es là au moment où il faut, quand il Oui, faut, comme il faut. le Seigneur peut se Tu es reposer. disponible. Amen, pour Dieu. Amen. Donc, nous sommes appelés, comme il dit, de cette gloire-là, à grandir pour arriver à être, en étant mature, on devient Et le discipliné. Comme caractère. en étant mature, voilà, il mange pas en désordre, il a des heures fixes de repas. Donc, c'est des signes de maturité. Voilà. Amen. Donc, le chrétien mature a une discipline. Donc, Oui. vraiment, à la fin de cette rhapsodie, s'il y avait certains d'entre nous qui n'étaient pas, enfin, qui n'avaient pas, bon, on prie tous, hein, c'est sûr, mais qui n'avaient pas défini d'heures, de moments, et puis comme Audrey a dit, de temps spécifiques pour des sujets spécifiques, comme Jésus qui a pris toute une nuit pour prier, pour choisir ses disciples, donc sa prière était ciblée, il savait pourquoi il allait. Il avait non seulement un temps, mais une focalisation. Et en tout cas, voilà, je nous exhorte à la discipline. Amen. Et donc, chacun va dire dans le groupe ou pas dans le groupe des exemples de discipline. Hein, dites-nous, ça va nous fortifier. Par exemple, moi, j'ai beaucoup aimé l'intervention d'Audrey qui dit, par exemple, le lundi, je prie pour ma famille, le mardi pour les âmes, le lundi pour ma croissance, ça, c'est pas mal aussi. Hein. D'accord, vous comprenez. Nous allons faire la prière. Répétez après moi. Amen. Attends. Il Oui, a parlé pardon, aussi vas-y. il a Oui. parlé aussi de King Chat. Oui. Il a parlé aussi de prier à King Chat. Donc, ceux qui veulent se connecter, parce que là-bas, on prie avec Pasteur Christ. Moi, je fais ça souvent, mais pas trop. Je n'ai pas trop discipliné là-bas. Mais c'est très, parce que c'est une connexion avec Pasteur Christ. Et c'est très puissant, c'est très profond. Il fait ça pendant 15 minutes à midi GMT, 15 minutes, et puis à 22h GMT, 15 minutes sur King Chat. Pour ceux qui n'ont pas, King Chat, c'est une application c'est comme Facebook, mais c'est pour les chrétiens, c'est King Chat. Vous pouvez là-bas, puis vous pouvez suivre le super user qui est Pasteur Christ, et puis vous aurez des notifications pour prier avec lui. Voilà. S'il y a des soucis qui sont trop graves, vous pouvez vous connecter à lui, puis prier. Nous tous, on prie là-bas. Et puis, c'est vraiment puissant. Donc, vous pouvez partir là-bas aussi pour prier. OK. Amen. Quelqu'un d'autre veut ajouter ou compléter ou c'est bon? Vous posez une question? C'est bon? Bon. Cher Père, Cher Père, Père, merci pour le privilège de prier merci merci pour pour le privilège de prier et de me mettre avec toi Et et de de me me mettre avec avec toi toi pour imposer ta volonté sur la terre pour imposer ta volonté sur la terre et dans la vie des hommes et dans les vies des hommes. et dans la vie dans des la hommes. vie des hommes. Mes yeux sont ouverts aux réalités spirituelles Mes Mes yeux yeux sont sont ouverts aux ouverts aux réalités réalités spirituelles. spirituelles et tes pensées sont révélées à mon esprit. et tes Et tes pensées pensées sont sont révélées révélées à à mon mon esprit. esprit.
m'emmenant à marcher dans une gloire toujours croissante. Menons à marcher dans une gloire toujours croissante. Au nom de Jésus, Amen. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier en langue pendant 1 minute. Merci pour la prière. Merci de m'avoir dans ton règne et dans ta volonté parfaite. Je me discipline dès aujourd'hui. On écoute vie est organisée autour de ta parole. Vie est organisée autour de ton esprit glorieux. Ma vie est organisée autour du nom de Jésus. Je marche dans la discipline parce que je suis consciente de mon avenir. De ma Merci Père pour la force. Merci pour la discipline. C'est mon style de vie. Je m'y conforme dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous bénissons. Nous bénissons et puis nous régnons en Christ et par Christ aujourd'hui et pour toujours dans le nom puissant de Jésus. N'oubliez pas de bénir votre journée. Maman Adeline, je te laisse la parole. Amen. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Alléluia. En tout cas, nous avons eu à suivre un enseignement très, très important. Et ça nous amène vraiment à être strict dans nos moments de prière, à pouvoir prendre des décisions, de nouveaux engagements dans nos moments de prière. Et si nous n'avions pas l'habitude